Séance 3 bureautique. Alors dans cette séance, on va voir la suite du TP4, les opérations sur les tableaux. Alors dans le TP4, on est arrivé à la mise en forme du tableau. Comme première consigne, on nous demande de centrer le contenu de la colonne 5 et d'ajuster le tableau au contenu comme deuxième consigne. Par suite, on nous demande de copier le tableau 1 et le coller sous le nom de tableau 3. On va voir ces opérations ensemble. Sur le tableau 1 qu'on avait dessiné la séance précédente, on met le curseur dans l'une des cellules de la colonne 5. On clique sur la barre des tâches dans Disposition et on trouve le signe de centrer l'écriture dans Alignement. Avant de cliquer sur l'icône d'alignement, on doit sélectionner toute la colonne 5 et par suite cliquez sur l'icône comme il vous est apparu sur les images. On part à la deuxième consigne qui est ajuster le tableau au contenu. Pour ça, on doit sélectionner tout le tableau. Et toujours dans la barre des tâches de disposition, on clique sur ajustement automatique. Et on clique sur ajustement automatique du contenu. Et voilà, on aura un ajustement du tableau comme vous voyez. D'où la taille des cellules de chaque colonne et suivant le plus long texte qu'elle contient. On nous demande par suite de copier ce tableau, donc on le sélectionne, on le copie en cliquant sur la droite et on le colle comme on avait vu la dernière fois. Et on nomme le tableau le numéro 3. Pour ce tableau, on nous demande de changer ses bordures en allant sur Disposition, Propriétés, puis Bordure et Trame. Tout en établissant les caractéristiques suivantes, alors la couleur bleue pour les bordures et la largeur de 1 point. Dans la barre des tâches, on est alors toujours dans Disposition, on choisit Propriété, on clique sur Propriété, cette fenêtre nous apparaît. On clique en bas sur Bordure et Trame, cette deuxième fenêtre nous apparaît, alors on choisit la couleur bleue pour les bordures et la largeur des points est égale à 1 point. On valide OK et on aura le tableau comme suite. Dans l'étape suivante, on nous demande de changer le style du tableau. Alors, en cliquant sur Création, dans la barre des tâches, on copie et on colle le tableau. On met le curseur dans le tableau 4 qu'on a copié. On clique sur les deux petites flèches qu'on a en bas dans Tableau et Style des tableaux et on choisit un style parmi tous les styles disponibles. J'ai choisi le style coloré en violet. Cinquièmement, c'est trier le texte. Donc, comment on peut trier le texte contenu dans un tableau? Donc, on copie le tableau 1 et on le colle sous le nom de tableau 5. Puis, on classe le contenu de la colonne 1 par ordre décroissant de A à Z, en utilisant l'icône Trier à Z sur Accueil, puis Paragraphe. Puisqu'on a une opération sur la colonne 1, donc on doit la sélectionner. Puis, on clique sur Trier de A à Z dans Accueil, Paragraphe. Donc, cette fenêtre nous apparaît. Sur la droite, comme première clé, on a la colonne qu'on veut trier, qu'on a sélectionnée. Puis, on a le texte et le paragraphe. Donc, on va trier un paragraphe avec un ordre croissant de A à Z. On peut choisir l'ordre décroissant de Z à A, mais on nous a demandé un ordre croissant. On valide et voilà que le contenu de la colonne 1 est classé par ordre alphabétique. On a énergie, E, puis force F, pression, température et viscosité, le V en dernier. On retourne sur le TP, la consigne suivante, on nous demande de copier le contenu de la colonne 1 et le coller dans la colonne A et le contenu de la colonne 3 et le coller dans la colonne B. Coller, donc on sélectionne les cellules à partir de la première cellule qu'on veut coller. On met le curseur sur la colonne B et on clique sur la droite. On choisit coller les cellules et voilà le contenu des cellules de la colonne 1 qui se sont collées dans la colonne A. On fait de même pour la colonne B et la colonne 3. Ensuite, on nous demande de faire un tri décroissant pour la colonne 2 et B et un tri croissant pour la colonne 3 et 5. Pour cela, dans la barre des tâches, on clique sur Accueil et dans le ruban, dans Paragraphe,
on choisit l'icône de trier. On clique sur l'icône de trier. Le curseur est bien sûr dans la colonne 2. Alors quand on clique sur le bouton de trier, la première et la deuxième clé, on choisit le nombre de la colonne dont on veut trier. Donc la colonne 2 est classée la troisième dans le tableau et la colonne B est classée la quatrième. On choisit les deux nombres. On mouvonne l'ordre, on choisit l'ordre décroissant pour les deux. Et il y a un détail très important. Pour la colonne 2, elle contient un texte, donc on choisit type texte. Pour la colonne B, elle contient des numérotations, on choisit numérotation. Il y a aussi la barre de la troisième clé, on choisit aucune clé. Si on la laisse vide, le tableau va être trié entièrement, donc on n'aura pas l'ordre qu'on veut. Donc c'est important de choisir aucune. Seulement la colonne B et 2 se trient en ordre décroissant, pas le tableau entièrement. C'est la même opération qu'on refait pour la colonne 3 et 5, en ordre croissant. Et voilà, comme vous voyez, l'affichage du tableau. La colonne 2 et B sont classées en ordre décroissant, donc c'est le poseuil, le Pascal, c'est PO, PA, N, K et J. Pour les numéros, pour la colonne B, on a un ordre décroissant. Pour les deux autres colonnes, sont croissants. En dernier, on nous demande de supprimer le premier tableau. Donc pour le supprimer, on le sélectionne. On retourne sur l'option disposition et on clique sur l'icône de supprimer. On clique sur supprimer les cellules. Une petite fenêtre s'affiche. On choisit vers le haut pour que le tableau se supprime entièrement. Et voilà que le tableau s'est supprimé entièrement.